Vous allez voir un document de travail. Ces images rapportent le résultat d'une formation collective sur la prise de parole, suivi d'un travail individuel à la caméra avec chacun des stagiaires. J'ai 22 ans. Actuellement, je fais une formation d'agent administratif et d'accueil. Notre pédagogie utilise les outils théâtre et images. Comment se débarrasser de ses peurs et utiliser son imaginaire? Croiser les regards des autres, c'est très bien. Sous forme de training collectif, de nombreux jeux participatifs permettent l'implication de tous, une prise de conscience du corps et son rapport à l'autre. Essayez d'inventer même des bruits. Il y a un bruit de fond là. Ça doit être un projo. Et transformez ça, comme si c'était du vent ou je ne sais quoi. Grâce aux situations de fiction, le stagiaire apprend à faire des choix, pour agir et se situer. C'est très bien ton effort pour t'arrêter de rigoler. C'est très bien, c'est ça qui compte. Par ce travail, l'écoute de soi, de l'autre et la concentration sont identifiées, puis éduquées. Et à un moment, vers la fin de la lettre, de façon très bizarre, reste concentré sur la lettre, tu m'écoutes sans regarder. Utiliser l'espace, savoir occuper un plateau, seul ou à plusieurs, pouvoir identifier la place la plus forte, savoir se faire oublier, être en capacité de se déplacer. On n'est pas spectateur, on travaille pour soi. Continuez. C'est normal qu'il y ait des moments où on n'est rien, et puis il y a un moment où on se booste et on essaye d'inventer quelque chose. Quand on a fait des exercices où il fallait parler en marchant, et ça m'a vraiment marqué dans le sens positif, parce qu'on était à la fois, on se libérait, on se lâchait, en parlant, en marchant, en parlant sans s'arrêter. Comment tu te poses sur tes deux jambes? Voilà, ce qu'on a fait, très bien. Et je ne veux pas voir tes mains bouger. Et pas au garde à vous non plus, hein. On va pas te tirer dessus. Ok. Tu respires, tu fermes les yeux. Tu calmes. Dans ta tête, tu te parles tout doucement. Ok, maintenant tu peux ouvrir les yeux. Comment tu t'appelles? Lui aussi. On dirait que quand on parle, il y a toujours comme une façade entre nous et la personne qui nous écoute. Et on pense beaucoup de choses, mais on a peur en fait de franchir ce mur. Les signes chantent avant de mourir. Certaines personnes feraient bien de mourir avant de chanter. Une autre fois. Pense plus à la façon dont tu le dis qu'au texte. Les signes chantent avant de mourir. Certaines personnes feraient bien de mourir avant de chanter. Yes, man. Bravo. Viens t'asseoir. Je ne vous cache pas, moi je suis quelqu'un de très timide. Hein. Et, mais bon, parfois il faut savoir s'exprimer. Il faut vraiment dire ce qu'on pense. Et c'est ce que les gens ils veulent entendre, l'essentiel. Regarde où je suis. Il faut que je t'entende. Manager, seulement pour le profit, revient à jouer au tennis en regardant le tableau. Chaque participant aura une fiche de différents aphorismes sur la thématique du travail. Ces phrases permettront de travailler l'expression et l'interprétation, mais aussi de trouver sa place dans le groupe et l'affirmer en choisissant des aphorismes et en donnant du sens à son intervention. Le succès, c'est la hauteur à laquelle vous rebondissez quand vous avez touché le fond. Simple ne veut pas dire facile. On peut se voir voilà, exactement comme ça. En même temps, tu la regardes avec... Essaie de la regarder là, en fait, avec tes yeux. Mais sans... Voilà. Avec, Les photos à reproduire facilitent la cohésion d'équipe, développent la concentration individuelle et collective et permettent aux stagiaires de capter l'attention des autres. C'est comme si tu venais de découvrir quelque chose, tu as une tête bizarre. Ah, toi, tu regardes. L'important, c'est, je vais vous dire top, il faut que vous figiez. Et toi, que tu puisses vérifier. D'accord. C'est bon? Ok. Top. Le processus de formation doit commencer par la mise en confiance. L'identification des peurs de chacun, des obstacles à dépasser, ne peut s'opérer que par une écoute attentive de ce que la personne est et ressent, afin d'atteindre détente et liberté. Tu sens la différence quand je fais ça? Ce travail prend appui sur l'identification des peurs de chacun, des obstacles à dépasser,
pour être présent. Je m'appelle Mamoudou Touré, j'ai 20 ans. Je vis à Montrouge depuis ma naissance, chez mes parents. Moi, mon parcours, c'est qu'il est très différent des autres personnes. Je n'ai pas... Viens voir. Simple ne veut pas dire facile. Bravo mon gars, bravo, je m'en fous qu'il rigole. Bravo, c'est très bien. C'est très très bien. Ça peut être un tout petit peu respiré, mais c'est très très bien. Simple ne veut pas dire facile. Bravo. Allez. C'est lui qui décide. Donc, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Mamoudou Touré. J'ai 20 ans, je vis à Montrouge, chez mes parents. Mon parcours, c'est que il est très différent des autres. J'ai arrêté l'école en début troisième. Je n'ai pas terminé le collège. Pour des raisons personnelles, je suis allé dans mon pays d'origine dans une école coranique. On a énormément travaillé sur la concentration et c'est vrai que respirer, enfin la façon de respirer juste avant de commencer quelque chose, mine de rien c'est tout bête mais ça aide à mieux s'en sortir. On l'a fait pendant un exercice de lecture et c'est vrai que ça permet de mieux être dans sa lecture, de mieux déjà la comprendre et puis de mieux la faire comprendre aussi surtout aux autres puisque c'est le principe d'une lecture en général à l'oral. C'est pareil, c'est toujours la respiration qui amène la concentration et la concentration réamène la respiration, donc ça a vraiment un lien énorme. Enfin, il y a un lien entre les deux quoi, qui est assez important. Je m'appelle Abdullah, je suis irakien, j'ai 18 ans. Je viens de Mossoul. J'ai parti de l'Irak le 16 août 2014. J'étais à terminale à l'école. اسمي عبد الله جيت من العراق عمري 18 سنة جيت من الموصل بسبب الحرب c'est la même chose. Non. Vous expliquez. Bien, très bien. Ne vous expliquez jamais, ne vous plaignez jamais. Respire tout le temps. Voilà. Parfait. Maintenant tu rentres et tu prends le regard des deux là. C'est les 2 milliardaires qui vont t'acheter. Allez. C'est-à-dire tu les lâches pas des yeux en rentrant. Hein? Parfait. Tu vois la différence? Ok, super. Chacun va à son rythme, selon ses moyens. L'essentiel étant de s'approprier ce qu'il est réellement afin de s'accepter et de se reconnaître. Il y a beaucoup de choses que je ne voyais pas en moi et cette expérience, ça m'a permis de découvrir des petites choses qu'on peut améliorer, que je peux améliorer en faisant des efforts, en apprenant à me comprendre moi-même. Je me sens libre et ça fait du bien de pouvoir s'exprimer et de dire et de répondre aux questions. L'apprentissage du jeu devant la caméra est un processus progressif initié. Le stagiaire comprend son rapport à la caméra et le fait évoluer en s'entraînant par des exercices techniques. Son aisance augmentant, l'intervenant le guidera pour améliorer son comportement. Je me présente, je m'appelle Mélina Youssouf Ahmed. Le travail avec l'image clarifie les 2 principaux modes de perception, le visuel et l'auditif. J'ai obtenu un CAP dans le domaine de la vente Actuellement, j'ai effectué un stage de 4 semaines et 2 jours à la mission locale Archimède. Les 2 choses qui m'ont parlé, c'est la manière de s'asseoir, qu'il faut qu'on soit à l'aise nous-mêmes en ayant une posture normale, et aussi la manière de faire des pauses quand on parle. Au lieu d'accélérer comme une voiture, on prend le temps de s'exprimer et de faire une pause. Je me présente, je m'appelle Mélina Youssouf Ahmed, j'ai 22 ans. Actuellement, j'ai un CAP dans le domaine de la vente. J'ai fait une réorientation
dans le domaine de l'accueil. Actuellement, je suis à la formation d'AMD consultant. C'est là qu'il faut commencer à respirer, ça accélère, tu sens? Les entretiens filmés sont suivis d'un débriefing, afin d'identifier sa communication non verbale. Apprendre à décrypter son image. Non, juste là. D'accord, dans l'œil, là. ok. Ok. Donc moi ça tourne. Clap. Bah, la première, je me trouve vraiment moche et je m'aime pas parce que je me dis, ah ouais, j'ai la bouche de travers, les sourcils ils arrêtent pas de bouger, j'ai mes yeux aussi, j'arrête pas de les faire bouger, je plie mon œil et tout ça. En fait, je pensais pas que c'était aussi. Bah, pour moi, c'est. Non, pas la honte, mais donc c'est. Je sais pas, c'est moche à regarder. Mais après, dans les autres, quand je vois que je suis plus posé, là, je m'aime plus. Enfin, je trouve que je suis plus à l'aise. Et je préfère me regarder comme ça que dans le premier, oui. Depuis pratiquement tout le temps. J'ai un grand frère et une petite sœur. Là, par rapport à la première prise, oui, c'est sûr, oui. Là, par rapport à la première prise, je sens beaucoup de différence, oui, c'est sûr. Bah, le premier, sur cette simple question, j'aurais réfléchi pour dire un tas de trucs. Et puis j'aurais parlé vite et fort. Oui, c'est sûr que j'en vois, ouais. Enfin, si dès que j'étais arrivé, il y avait eu ces questions, enfin, tu m'aurais posé ces questions, j'aurais pas été aussi à l'aise que là. Oui, c'est sûr, oui. Il y a eu un changement, oui. Nous pensons également que quelqu'un qui ne sait pas s'écouter ne peut pas réfléchir, c'est-à-dire faire un choix, ou plutôt s'accorder du temps pour examiner les possibilités afin de véritablement choisir. Bonjour, je m'appelle Qui ne Nicolas choisit Verrière. pas ne se sent pas responsable. J'ai 21 ans. J'ai obtenu mon bac S l'été dernier. Depuis cet été-là, j'ai pas fait grand-chose. Je m'oriente aujourd'hui vers un BPGEPS pour devenir éducateur sportif et merde. Le pire, c'est que je sais que je me suis perdu. Ces exercices à la caméra sont réalisés individuellement. Le stage se termine par une discussion filmée où le stagiaire met en pratique les éléments abordés lors du stage. C'est pas naturel en fait de se voir. Donc c'est vrai que c'est déstabilisant, mais à la fois ça renseigne énormément sur nos défauts et c'est vrai que ça, enfin sur les défauts éventuels qu'on pourrait avoir. Et c'est vrai que ça aide à mieux pas les combler, mais les corriger en tout cas. Alors, on voyait que je souriais déjà plus et que j'arrivais plus à être libéré une fois que je me suis permis quelques respirations un petit peu plus, enfin à des moments plus importants quoi du coup. Et ça m'a permis de rebondir en plus. J'ai 21 ans. Cet été, j'ai obtenu mon bac S. Désormais, je m'oriente vers un BPGEPS pour devenir éducateur sportif. C'est un métier qui m'intéresse énormément puisque c'est un métier qui va me permettre d'analyser et d'apprendre le sport à des jeunes ou des moins jeunes. C'est aussi un métier qui se fait en collaboration et donc ça va me permettre à moi, à mon tour aussi, d'apprendre certaines choses de mes collègues. Super. Il y a des différences, Beaucoup plus à l'aise qu'il y a une heure. C'est une habitude, je pense qu'une fois que l'habitude est prise, ça va tout de suite mieux, quoi. Mais ça peut être justement un défaut, quoi, trop se détendre. Faire attention, quoi, toujours rester. Ouais, j'ai l'impression que tu te détends trop, tu fais attention quand même à tes doigts. Ouais, parce que je sais qu'il faut que je reste attentif quand même, un minimum, quoi. Je suis pas. Après, je me sens quand même plus à l'aise. C'est vrai que tu poursuis l'effort de faire attention. Je fais attention, ouais. En général, j'écoute ce qu'on me dit. J'essaie d'être attentif aux conseils parce que je sais qu'en général, les personnes qui donnent des conseils savent de quoi elles parlent. Et puis, étant donné que je veux faire quelque chose qui se dirige aussi vers l'éducation, je sais que écouter les conseils, c'est toujours très important pour la suite.